Bonjour, bienvenue. Les 10 ans du CIPRO, nous les vivons ensemble et je suis très très content, parmi toutes les personnes que nous allons vous faire découvrir, les acteurs de ce salon et de cette 10e édition, je suis très heureux de recevoir Frédéric Jean-Jean. Merci de votre visite. Merci à vous de m'accueillir et bonjour. Alors, votre nom de famille est associé à la culture, est associé évidemment à la région, les vignobles Jean-Jean, pour quelques-uns qui, derrière leur ordinateur, ne vous connaîtraient pas encore la tradition familiale. On va faire un peu d'histoire, on va remonter en 1870. Exactement. Votre arrière-grand-père a planté les premières vignes. A porté les premières vignes dans le village à Saint-Félix de Lodèce, non loin d'ici. Moi, je fais partie de la 5e génération aujourd'hui. La 6e vient de rentrer dans la famille, c'est les enfants. Mais tout ça s'est passé en 1870 avec les premières vignes. Mon arrière-arrière-grand-père récoltait la vigne et faisait du bon vin, à l'époque, du bon vin de table. Et avec sa charrette et ses 2 demi-muits, il montait livrer toutes les semaines dans l'Aveyron pour pouvoir alimenter le marché aveyronnais. Et en contrepartie, il redescendait, il faisait du troc, il redescendait autre chose. Alors, Voilà. le vin, c'est une culture exceptionnelle puisqu'on parle de plein de choses, on parle d'histoire, on parle de géologie, on parle aujourd'hui de technique et d'innovation puisque les vins de notre région, les vins de la région du Languedoc aujourd'hui, premier producteur de vin bio, premier producteur de rosé, la technologie est venue aussi accompagner en quelque sorte le développement de cette tradition française. Exactement. On peut lever le chapeau à tous ces vignerons qui ont su se remettre en question pour déjà refaire un encépagement différent de ce qui existait à l'époque pour amener des vins très qualitatifs. Et quand ils ont eu justement l'encépagement de refait dans notre belle région, on a joint également la technique. Et cette technique nous a permis de pouvoir faire des vins rosés complètement différents de ce qui se faisait avant. Donc des vins rosés beaucoup plus c'était légers. un petit peu un petit vin, pas forcément de mauvaise qualité, mais peut-être un petit peu dénigré entre les blancs et les rouges. C'était un peu le laisser pour compte. Exactement. Beaucoup de gens pensaient qu'avec du blanc et du rouge, du rouge, on faisait du rosé. C'est totalement faux. Aujourd'hui, avec du blanc et du rouge, on ne fait pas du rosé. Le rosé se fait avec des vins rosés, grenache rosé, etc., ou des grenaches rouges avec des vins de saignée. Ça veut dire qu'on saigne la cuve pour pouvoir sortir des jus très clairs, ce qui nous fait des rosés de saignée. Et on a d'autres techniques de vinification, comme avec des pressoirs pneumatiques, où là, on peut laisser toute la récolte la nuit. Et on appelle ça du jus de goutte du pressoir. Et on récupère ça le matin, ce qui nous fait un rosé très léger également. Donc on a X façons de pouvoir faire le rosé avec des vinifications complètement différentes, ce qui nous permet aujourd'hui de correspondre à un marché d'une jeunesse de 25 à 30 ans. Vous avez créé aussi avec ce rosé une nouvelle tendance. Nous sommes aujourd'hui sur le salon des plages, entre autres. Exactement. Et rosé et plage, ça rime bien, ça va bien ensemble. Exactement. Aujourd'hui, on a un gros marché sur les plages. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'arriver à toucher des clientèles, comme je disais tout à l'heure, entre 25 et 35 ans, qu'on ne touchait pas avant. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, comme aux États-Unis, comme dans beaucoup de pays du monde entier, où l'on vend beaucoup de rosé. On vend beaucoup de rosé devant la Provence, parce qu'on est la première région productrice de rosé en France. Et alors, nous sommes ici aujourd'hui sur le CIPRO. Vous êtes là encore une fois un habitué de ce salon. Vous qui faites beaucoup de salons à travers l'Europe et le monde, puisque vous êtes en charge au sein des vignobles Jean-Jean, justement de la commercialisation des produits. Qu'est-ce que ce salon, qu'est-ce que ce CIPRO a de si particulier? Alors pour nous, on se sent chez nous. Ça veut dire qu'on arrive ici, c'est la famille. On a Mathias. Mathias est incontournable. On a nos clients. Nos clients deviennent des amis. On peut discuter comme on discuterait dans nos propriétés. C'est un salon d'approche, un salon où on peut carrément s'exprimer à 100%. On se sent vraiment à l'aise, quoi. C'est un salon qu'on n'en trouve pas beaucoup. Les salons sont souvent impersonnels. Ça veut dire que vous vous trouvez derrière un stand
et vous êtes un peu seul au milieu de tout le monde. Ici, non. Vous avez les stands d'à côté qui viennent vous voir, qui vous demandent est-ce que je peux prendre ton rosé? Et l'autre qui vient, je peux te donner ça. Et c'est un échange entre standistes, c'est un échange que l'on a avec les clients. Et c'est un échange avec l'ensemble des gens qui viennent à ce salon. Et je pense que quand on voit et qu'on regarde la tête des gens dans ce salon, on s'aperçoit qu'ils sont là avec plaisir. Ce n'est pas une contrainte, c'est un plaisir, c'est un moment de convivialité qu'on en trouve rarement ailleurs. Et c'est pour ça qu'on a plaisir à venir ici et qu'on espère venir encore longtemps. Frédéric Grandjean, merci infiniment. Merci de faire vibrer et briller notre région à travers le monde également. À très bientôt. Merci à vous et à bientôt. Merci. Et nous, on se retrouve très bientôt également pour de nouvelles découvertes, toujours à l'occasion de ce 10e anniversaire du CIPRO.